Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque ça va être un genre de suivi lecture spécial Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est le challenge de l'automne organisé par Gimose. J'avais fait une vidéo où je vous présentais la pile à lire que j'avais préparée pour ce challenge, donc qui était constituée de 6 livres. Et je les ai tous lus, donc autant dire que le challenge est un peu terminé pour moi. Peut-être que je vais lire encore d'autres livres sur le challenge. J'ai pas encore trop décidé à vrai dire, donc on verra bien. En tout cas, j'ai passé un très chouette moment. Ça m'a permis de sortir des livres qui étaient dans ma pile à lire depuis extrêmement longtemps. Ça m'a permis de découvrir d'autres livres, d'autres genres, voilà, que j'aurais pas forcément lu tout de suite. Et donc j'ai beaucoup aimé ce truc et j'aime beaucoup regarder ce que les autres personnes lisent. En tout cas, c'est un challenge très chouette et je pense que je participerai de nouveau l'année prochaine et peut-être que cette année je lirai encore d'autres livres. En tout cas, aujourd'hui j'ai du coup 6 livres à vous présenter. Pour commencer, pour la catégorie l'automne douceur de vivre avec la sous-catégorie Creepy Spooky Halloween, j'avais choisi Alice à travers le miroir de Lewis Carroll, illustré par La Switch. Je suis quelqu'un qui aime énormément Alice au pays des merveilles et c'est vrai que j'avais jamais lu de l'autre côté du miroir. Donc j'étais vraiment ravie de me plonger dans cette suite avec des illustrations qui sont juste sublimes et qui étaient vraiment très très chouettes, avec un style très particulier mais qui correspond tout à fait, je trouve, à l'univers d'Alice, que ce soit Alice à travers le miroir ou Alice au pays des merveilles. Dans ce second tome, Alice va avoir envie de découvrir ce qui se passe derrière le miroir de la salle et elle va en quelque sorte pénétrer à travers ce miroir et se retrouver du coup dans un univers parallèle où tout est pareil mais tout est à la fois très différent puisque les gens font les choses à l'envers. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller à la rencontre de quelqu'un, eh bien vous devez marcher dans le sens opposé où se trouve la personne. Pour vous donner un exemple. Si c'est possible, cette suite est encore plus étrange que Alice au pays des merveilles. Lewis Carroll a fait vraiment fort, je dirais, puisque c'est encore plus bizarre. J'ai moins aimé honnêtement que Alice au pays des merveilles. Voilà, je trouvais ça vraiment beaucoup trop étrange et du coup j'ai quand même pas autant apprécié que l'original entre guillemets. Mais j'étais quand même ravie de retrouver le personnage d'Alice, j'étais quand même contente de retrouver l'univers si particulier de Lewis Carroll qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Les illustrations sont superbes, l'histoire est intéressante, même si moins inférieure en quelque sorte à Alice au pays des merveilles, l'histoire reste quand même plaisante et intéressante. Donc voilà, j'étais contente d'avoir enfin pu découvrir ce livre qui était dans ma pile à lire depuis vraiment très très longtemps. La catégorie l'automne frissonnant, hurlons dans les bois, je vais décider de lire Jessie de Stephen King. J'ai passé vraiment un très bon moment avec ce livre. Je suis tellement contente de l'avoir enfin lu, d'autant plus qu'il y a eu une adaptation qui a été faite sur Netflix. Ça vient de sortir et je l'ai vu juste après avoir lu le livre. J'ai regardé s'il y avait une adaptation et j'ai vu que il y en avait une qui allait sortir une semaine après sur Netflix. Je ne l'ai pas encore regardé mais clairement c'est sûr et certain que je vais le faire parce que ce livre est vraiment très chouette. Nous allons suivre une femme, Jessie, qui avec son mari Gérald vont dans leur maison de vacances qui est un peu isolée de tout. Et ils décident de faire un jeu sexuel où Jessie doit être attachée au barreau du lit avec des menottes que Gérald a amenées. En fait, c'est plutôt Gérald qui a envie de faire ça et Jessie se plie un peu par contrainte. Et là, en fait, elle change d'avis, elle repousse Gérald. Les choses se passent mal, il fait une crise cardiaque et meurt pendant qu'elle est toujours là, attachée à ses barreaux, loin de tout et de tout le monde. Elle se retrouve donc avec son mari mort à ses pieds, sans pouvoir rien faire, sans pouvoir bouger, et elle peut juste crier, mais personne ne l'entend. D'autant plus qu'il y a vraiment une atmosphère très inquiétante, puisque Jessie n'est peut-être pas si seule au final, puisque des créatures vont venir la voir le soir. C'est vraiment un huis clos très oppressant, et j'étais un peu terrifiée tout le long de ma lecture. On pourrait penser qu'on s'ennuie vraiment parce que c'est vrai qu'on a plus à faire au personnage de Jessie qui reste du coup dans cette chambre à essayer de se libérer de ses menottes.
Mais Jessie a des conversations avec elle-même, elle entend des voix dans sa tête, elle discute avec ses voix et elle remonte dans des souvenirs qu'elle avait voulu enfouir et c'est vraiment juste tellement prenant, tellement angoissant. Je sais pas, mais Stephen King a vraiment fait, je trouve, un travail extraordinaire avec ce livre. J'étais pas bien pendant toute ma lecture, j'avais l'impression d'être sur le point de mourir avec Jessie, je me demandais si elle allait réussir à s'en sortir, comment est-ce qu'elle allait faire et tout, qu'est-ce qui allait lui arriver, est-ce qu'elle imaginait des choses, qu'elle voyait des choses, ou est-ce que ces choses avaient réellement lieu. Bref, c'était juste flippant, mais vraiment. Et juste, j'étais angoissée, et même après avoir terminé le livre, une demi-heure, une heure après, j'avais genre une boule au ventre tellement j'étais pas bien, tellement ça m'avait mise dans un inconfort complet. Et bah, j'ai adoré ça, j'ai vraiment aimé me retrouver mal à l'aise comme ça. C'est plaisant d'une certaine façon, ça peut paraître étrange ce que je dis, mais c'est vraiment plaisant d'être un peu... de se sentir mal à l'aise en lisant un livre, de sentir qu'il y a quelque chose de malsain qui s'y passe, c'était vraiment très chouette. Pour l'automne enchanteur avec les légendes d'ici et d'ailleurs, j'ai choisi de lire Les contes des sages samouraïs de Pascal Folio. Comme son nom l'indique, ce sont des contes de samouraïs. Donc nous sommes plongés dans le Japon avec tous ces contes à une période quand même plutôt ancienne. Et c'est vraiment un superbe travail éditorial qui a été fait par les éditions Seuil pour cette collection, donc les contes 2. Ça peut être des sages samouraïs, mais tout à fait autre chose également. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le travail éditorial qui a été fait parce que bah, c'est juste magnifique. On a des sortes d'images d'estampes japonaises par exemple. C'est juste superbement bien fait, le livre est vraiment très beau et déjà rien que pour ça, bah, ça partait plutôt bien. Il y a vraiment beaucoup de contes qui ont tous un peu une morale derrière pour nous apprendre et nous inculquer quelque chose. Je trouve ça toujours intéressant, j'ai bien aimé ces contes qui ont des morales que je trouve intéressantes et que je trouve... qui nous amène quand même à réfléchir sur notre façon de concevoir la vie et les choses. Le gros bémol que j'y trouverais, c'est que certains contes sont vraiment très, très courts et que du coup on passe vite à un autre. Donc je pense que c'est le genre de livre, en fait, il faut lire un conte, s'arrêter, lire autre chose ensuite. Lire les contes vraiment petit à petit, ce que je n'ai pas fait, donc bon, c'est un peu de ma faute. Mais du coup ça gâche un petit peu la lecture parce que bah, voilà, j'ai beaucoup trop lu de contes d'un coup et j'ai un peu moins apprécié que j'aurais pu. Mais ensemble, j'ai quand même passé un chouette moment avec ce livre qui est très intéressant et qui, encore une fois, est très bon. Pour l'automne enchanteur avec j'arrive jamais à le dire, j'ai décidé de lire Walden d'Henry David Thoreau. C'est un classique de la littérature américaine, c'est un classique qui a une dimension écologique très importante et voilà, j'avais juste... tellement hâte de lire ce livre. En plus, je suis allée à un vernissage qui mettait en avant Walden. On dit Walden, c'est vrai. J'ai appris ça justement à ce vernissage. Donc je suis allée, lorsque j'étais en train de lire justement ce livre, à un vernissage qui mettait Walden en avant. Et du coup, c'était vraiment très, très amusant d'être en train de le lire en même temps. Voilà, du coup, j'ai passé un chouette moment avec ce livre dont je vais vous parler. En 1845, Henry David Thoreau est parti 2 ans vivre seul dans une cabane qu'il a construite lui-même au bord de l'étang de Walden, dans le Massachusetts. Il en a profité pour écrire des réflexions sur la vie, sur la consommation, donc à l'époque, dans les années 1840, sur les humains, sur notre façon de vivre et de consommer et d'agir. Et c'est très intéressant, comme je le disais tout à l'heure, ça a une dimension écologique quand même importante. Ça reste d'actualité, même si, bon, voilà, en 200 ans, quasiment, les choses ont beaucoup évolué. Pas forcément bien, mais les choses ont beaucoup évolué. Et c'est très chouette de lire, du coup,
Du coup, ce genre de réflexion très philosophique sur la vie, sur la consommation, sur l'écologie, sur la planète. Je ne suis pas quelqu'un qui lit de la philosophie, c'est un peu la première fois que je lis un livre philosophique et j'avoue que c'était un peu ardu à certains moments puisque j'ai vraiment aucune notion, aucune base en philo, j'ai pas fait un cursus scolaire classique puisque j'étais en bac pro et bien du coup j'ai jamais eu un seul cours de philo quoi. Donc c'est vrai que des fois c'était un petit peu compliqué, un petit peu dur de... Voilà, c'était un peu pénible parfois, j'ai un peu peiné pour arriver à comprendre, pour arriver au bout, mais globalement ça reste quand même assez accessible puisque voilà, moi qui n'ai aucune notion, j'ai quand même compris le principe, compris le sujet, compris ce qu'Henri David Thoreau disait. Voilà, ça m'a quand même un peu gâché la lecture à certains moments, c'était un petit peu pénible de s'y remettre parce que voilà, c'était très compliqué, il y avait très peu de paragraphes, très peu de chapitres et du coup ça s'arrête en plein milieu, c'est toujours hyper frustrant, hyper agaçant, je déteste ça. Mais comme je le disais, c'était quand même une chouette lecture qui m'a vraiment permis de réfléchir sur certaines choses. J'étais pas toujours d'accord avec Henri David Thoreau, notamment à certains moments où il fait une preuve d'un certain élitisme vis-à-vis de la littérature et ça m'a beaucoup gênée, j'étais vraiment pas d'accord avec lui et avec sa façon de voir les choses, ça m'a un peu agacée. Et il y a d'autres choses qu'il dit avec lesquelles je suis plutôt d'accord et qui sont plutôt intéressantes, je trouve. Le vernissage a rapporté un petit plus à cette lecture, une dimension supplémentaire, une réflexion supplémentaire et du coup c'était vraiment très chouette que ça arrive pile en même temps. Donc voilà, ce livre est quand même un livre qu'il ne faut pas hésiter de découvrir. Valdén, c'est un classique et c'est un très bon livre. Pour l'automne, Douceur de vivre avec le Fall in Love, j'ai lu Je à l'amour véritable lent, Chaque et Goulven Hamel. Nous sommes à Londres en 1976 et nous allons suivre Peter et Marie qui se rencontrent lors d'un concert de The Clash. Ce sont des fans de punk qui sont quand même différents puisque lui c'est un mec un peu paumé qui n'a pas forcément de très bonne fréquentation et Marie c'est un peu une enfant de bourgeois on va dire entre guillemets, voilà, une enfant de famille aisée qui a été exilée en quelque sorte à Londres pour être jeune fille au pair. Ils vont vivre une histoire d'amour très passionnée mais seulement quelques événements vont venir un peu compliquer les choses, je dirais. C'est un livre des éditions Nathan, collection Backstage, donc qui se concentre sur la musique, donc voilà, sur les courants de musique, peu importe lesquels. Donc ici c'était le punk et c'est très chouette puisque ça permet de découvrir ou de redécouvrir certains groupes, certaines choses, et notamment à la fin avec plein d'informations en fait sur le mouvement punk, sur sa chronologie, etc. Et ça c'était très intéressant de lire ça et j'ai appris quand même pas mal de choses. Concernant l'histoire, c'était pas folichon, voilà, c'était une histoire d'amour sympathique, mais j'ai trouvé que les événements allaient trop vite, j'ai eu un peu de mal avec le personnage de Peter en plus de ça, donc ça n'a pas aidé les choses. J'ai pas trouvé que le tout était vraiment ultra intéressant et j'ai surtout trouvé que ce n'était pas assez développé. J'ai passé un sympathique moment, mais voilà, c'est pas une lecture qui me marquera plus que ça. Pour finir avec l'automne frissonnant et la sous-catégorie La crypte des morts vivants, j'ai lu Frankenstein de Marie W. Shelley. C'est également un classique, tout comme Valdén, que j'avais très envie de découvrir. Tout le monde connaît l'histoire de Frankenstein sans forcément avoir lu le livre et voilà, j'avais très envie de découvrir enfin ce bouquin. Frankenstein, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas la créature, mais le savant donc, qui a créé la créature, qui n'a donc pas de nom, qu'on va souvent appeler l'autre ou la créature ou le monstre, ça dépend des moments. Et donc, Victor Frankenstein est un homme qui a créé, à partir de morceaux de cadavres, une créature qui est juste terrifiante et qui a envie de connaître l'amour, a envie de connaître le bonheur, mais va se sentir rejeté et du coup va semer la mort et la désolation autour de lui.
C'est un livre qui a été écrit il y a très très longtemps. Marie W. Shelley avait 19 ans, s'il vous plaît. Je veux dire, ça pèse quand même. Donc c'était publié en 1818, voilà, pour vous donner à peu près une idée. Donc au niveau du style, c'était quand même assez ancien et je veux dire, ça a 200 ans quoi. Donc à des moments, et notamment au début, j'ai eu du mal. Ça a été très long, voilà, le style je le trouve un peu lourd, un peu pompeux, je dirais presque. Et une fois lancé vraiment dans la lecture, ça a été beaucoup plus facile une fois que la créature a commencé à conter son histoire et à réagir en fait. Donc ça a été beaucoup plus intéressant à partir de ce moment-là, mais au début c'est vrai que c'était pas ouf. Il y a toute une morale derrière l'histoire du style est-ce que c'est une bonne idée de vouloir vraiment aller beaucoup trop loin dans la science par exemple en créant des créatures. Et c'est une question que je trouve très intéressante qui, notamment pour l'époque, voilà, qui a quand même fait énormément débat. C'est un livre qui fait vraiment beaucoup parler à l'époque, puisqu'il y a toute une notice biographique sur Marie W. Shelley et sur son livre. Et c'est extrêmement intéressant de découvrir tout ça, puisque j'ignorais tout ça avant. J'ai passé un moment très sympathique, j'ai bien aimé découvrir ce livre, qui voilà, en plus a quand même une réflexion que je trouve intéressante. À certains moments, il y avait quand même des longueurs, comme je le disais, notamment au début. Mais au final, ça l'a fait, c'est sympathique et je suis vraiment ravie d'avoir enfin découvert ce livre. Je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus. Je suis super contente d'avoir pu découvrir tous ces livres avec des lectures qui ont été plus ou moins sympathiques. Et j'avoue que j'ai très envie de continuer le challenge, mais j'ai plein de livres à lire. J'ai emprunté des livres à la médiathèque, j'ai 2 livres à chroniquer et à lire du coup avant. Et j'aimerais bien lire quelques livres pour le Halloctober aussi. Donc bon, voilà, je pense que je n'aurai pas l'occasion de lire d'autres livres cette année pour le Pumpkin Autumn Challenge avant la fin, mais on verra bien. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!